Il y a un timing, donc dès que l'artiste prend possession de la scène, il ne veut pas la quitter, par exemple, ça arrive, il n'a pas envie de descendre, il est vraiment acquis, ce qui est acquis n'est à personne. Et donc à ce moment-là, moi, je vais arriver, je vais poliment essayer de lui dire d'arrêter de parler. C'est bon, quoi. Prêt? Normalement, il devrait s'arrêter, sortir de sa bulle. Je remets une couche. Normalement, il devrait comprendre. Alors, s'il ne comprend pas, je lui fais... peut-être qu'il ne les voit pas, les trucs. Ah, hop. Bon, là, c'était pas pour peut-être qu'il ne voit rien et qu'il est peut-être sonore. Alors, s'il n'entend pas, eh ben, on va le dire, là, vous l'entendez, puis la fleur. Voilà. Donc, les règles sont définies. On doit faire son temps, sa chanson, son sketch. Et vous prêtez donc la qualité de silence dans ce nourrissent les artistes et dont on a vraiment besoin, qui a vraiment la nourriture de l'artiste et le silence. Savez-vous faire le silence? C'est beau. Ça c'est top. Je vais accueillir un monsieur qui fait, allez, un mot à la mode, ce qu'on appelle le stand-up. Vous savez ce que c'est que le stand-up? Même si on est au 3e âge ici. C'est bien, vous n'êtes pas vexés, c'est super. On a l'âge qu'on a. D'ailleurs, je voudrais dire que Vanina, c'est son anniversaire dans je ne sais plus combien d'heures. 18 octobre. Et je ne sais pas, elle en est à combien de bougies, un paquet ou 2 paquets. Mais en tout cas, on a l'âge qu'on a. Et puis après tout, quand on vous donne un certain âge, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Alors Vanina, je ne sais pas quel âge tu as, mais en tout cas tu rayonnes. Je revendique mon âge. 70 ans dans 3 jours. Je t'en donnais. Tu les prends? Mais c'est bien, t'as la pêche. Alors, je disais donc, je vais accueillir le premier humoriste. Alors, c'est, donc il a 2 casquettes. Il est directeur du théâtre The Artist. Et il programme, il y a toute une programmation d'artistes. Et d'ailleurs, nous accueillons d'ailleurs ce soir un de ces artistes. Alors, je pense qu'il est prêt, il est complètement dingue, il est fou. Il s'appelle Benin Gérard. On l'applaudit très fort. Bonjour. Je suis suivi. Je m'en suis aperçu l'autre jour sur l'autoroute. Pendant tout le trajet, une voiture m'a suivi. Mais attention, jamais la même. Ils sont forts, mais moi j'ai l'œil. J'ai accéléré et je les ai suivis. Arrivé au péage, pour brûler les pistes, je dis au type, monsieur, je viens de Lyon. Il a vraiment dit qu'il m'a dit, mais non, vous venez de Paris. Et comment il le savait? Il était avec eux. Pour le je sais pas, je suis parti en courant. Ouais, je suis allé au commissariat. Le flic m'a dit, actuellement, vous êtes suivi par quel docteur? Comment il le savait que c'était un docteur qui me suivait? Il était avec eux. Pour le réchapper, je suis parti en courant. J'ai couru. D'un seul coup, je me suis retrouvé devant la gare. Vous savez ce qui m'est venu le train? J'ai décidé de le prendre. Le premier train partait pour Thouars. Non, je n'ai pas pris pour dangereux, c'est connu. Aller à Thouars n'est pas sûr. En attendant le suivant, j'ai fait les 100 pas. Un moment, je me suis retourné pour revenir sur mes pas. Impossible, ils avaient disparu. C'était eux. Pour suivre mes traces, ils avaient pris les pas. Et comment retrouver des pas? Ouais, comment retrouver des pas dans une salle des pas perdus? Impossible ici, tous les pas. Sous
Soudain, j'ai vu un pas qui ressemblait au mien. J'ai posé mon pied dessus. Pas de chance, c'était un faux pas. Je suis tombé dans un énorme trou. Arrivé en bas, j'ai levé la tête et qu'est-ce que j'ai vu? Jan Manson et Jean-Luc Lahaye. Là, j'ai compris que j'étais tombé dans un trou de mémoire. À côté, j'ai vu Yves Duteil. Là, j'ai compris que j'étais vraiment au fond du trou. Juste à côté, j'ai vu Richard Anthony. Je lui ai demandé la sortie. La sortie, s'il vous plaît. Oui, la sortie. Il m'a répondu, la gare, c'est par là. Et qu'est-ce que vous en savez? Il m'a répondu, j'entends siffler le train. J'ai fait un pas de la direction qu'il m'avait indiquée, mais j'ai oublié que mes pas m'avaient été dérobés. Je suis encore tombé dans un énorme trou. Arrivé en bas, j'ai levé la tête et qu'est-ce que j'ai vu? Une oreillette. J'étais tombé dans l'oreille d'un sourd. À côté, j'ai vu Dick Rivers. Je lui ai demandé la sortie. La sortie, s'il vous plaît. La sortie, s'il vous plaît. Il m'a pas répondu normal, il était sourd. Tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il était chanteur. Mais là, moi, au fond du trou, j'ai commencé à paniquer. Je me suis mis à crier comme un fou. Au secours! Au secours! Au secours! À force d'hurler, 2 types sont arrivés. Ils étaient tous de blanc vêtus. Ils m'ont dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, on est avec vous. On va vous emmener dans un endroit où vous trouverez asile. Arrivé à l'endroit, il y avait un monde fou. Au bout d'une heure d'attente, un docteur s'est approché de moi. Monsieur, non pas vous appeler, monsieur, vous êtes le suivant. Ah, non, au contraire, moi je suis le suivi. Il m'a répondu, mais vous inquiétez pas, maintenant c'est moi qui vous suis. Non, je ne veux plus être suivi. Je ne veux plus être suivi. Alors je me suis enfui un peu emprunté, forcément, puisque je n'ai toujours pas retrouvé les miens. Mais à force de prendre les pas de quelqu'un, voilà que maintenant je suis menacé de poursuite. Oh, cette histoire commence à tourner à la folie. Et la folie, c'est terrible, parce que la folie, ça vous suit toute votre vie. Alors, c'est sincère, les applaudissements. Merci, madame. Ouais, c'est bien. Donc, elle m'a dit tout à l'heure, quelle fois m'a dit ce que je peux m'inscrire pour cellulaire. Tu te reconnais? C'est Eva. Moi, je lui ai dit oui. Et j'ai pas eu tort, parce qu'elle a une voix à entendre. Eva. Alors, le nom est difficile à prononcer. Hier. Voilà.
Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans sa voix? Oui, il y a un petit air de Cranberry. Je me trompe? Oui ou non? On te l'a dit? Vous n'avez pas remarqué? C'est ce que je suis cultivé. Je suis désolé, j'ai un bon niveau. J'ai pas fait ça. Vous savez que j'aime les bons mots, et j'en ai glané quelques-uns. Je déteste deux choses, l'intolérance et ceux qui ne pensent pas comme moi. J'aime bien les gens humbles, comme moi par exemple. Je ne me vanterai jamais d'avoir réussi. Bon, le fait d'avoir tout raté, ça aide aussi. Ah, si rien n'était compté, la Libye serait béton. Elle est difficile celle-là. On la comprendra après. La plus grande erreur est d'offrir son cœur à quelqu'un qui a besoin d'un cerveau. Je pensais à Nabila. Quoi? Ma femme est danseuse, nous avons 20 ans d'écart. Oh, venez, vous faites... Oh, ben, venez faire ici, venez. Bon. On va en rester là. Alors, je l'ai appelé, puisqu'on est dans le texte, je l'ai appelé Mikalou. Mikalou, j'allais dire, c'est une vieille comment on dit l'expression vieux de la vieille, du café bavard. Vous allez mal le prendre, bah, là, c'est un certain âge, on a l'âge qu'on mérite. Donc, Mikalou, elle écrit. Elle a déjà fait un sacré tabac au café bavard, plusieurs tubes à son actif ici, notamment, je ne me rappelle plus de la chanson, les émotions d'amour, ça vous tue ça. Et là, donc, je lui ai dit, les émotions d'amour, on va les laisser de côté, et tu nous fais le joli texte sur la terre. Là, ça va réconcilier tout le monde. C'est sur la terre, donc à toi, Mikalou. Je m'appelle la Terre. Depuis plusieurs milliards d'années, autour du sol... Non, non, oh non. C'est un texte, finalement. Je ne chante pas. On voulait faire un effet. T'as raté ton effet. Non, mais c'est pénible, ça. Je m'appelle la Terre. Depuis plusieurs milliards d'années, autour du soleil, je tourne et poursuivrai longtemps ma course, si vous le voulez bien. Mais j'ai du mal à vivre, asphyxié dans mon atmosphère, pollué jusqu'au fond de mes mers. Mais j'ai du mal à vivre face à toutes vos querelles, vos bombes atomiques, vos engins à neutrons. Je vous voyais heureux et avais étendu pour vous des parterres de fleurs, des forêts d'arbres verts, de grandes mers bleues. Je vous voyais heureux regardant dans l'azur l'oiseau qui s'envolait ou quelques compagnons qui couraient dans les prés. Car je suis votre mère et j'ai beaucoup vécu. Bien des espèces m'ont peuplé avant vous. Vous êtes jeunes, vous les hommes, mais vous voulez trop faire la loi et vous n'avez pas su vraiment grandir. Il vous fallait l'amour et vous l'avez perdu en voulant toujours plus et aux dépens des autres. Pensez à ceux qui n'ont plus l'eau sur terre, n'ont plus de quoi manger. Non, je n'ai pas voulu cela. Mais vous l'avez voulu en vous comportant mal. Vos disputes m'affectent et vous
me détruisez. Alors je gronde, je tonne, je tremble, je me dessèche. Je vous parais sévère, vous avez de l'amour, dites-vous. Bien sûr, mais alors qu'il soit très fort et couvre le bruit de vos guerres. Voyez-vous, moi la terre, je ne peux rien sans vous. Et si j'ai de l'amour, j'ai de la mémoire et de la rancune aussi, je ne peux l'empêcher, ce sont les lois éternelles, celles de la nature. Soignez-moi, aimez-moi, aimez-vous, et je vous donnerai tout, y compris peut-être le secret des existences. Mais patience, seulement si vous êtes sage. Un grand bravo, un beau message. Merci Michael. Alors il y a le dernier Café Baba, on avait accueilli Yaya et Abdel avec sa marionnette. Vous vous rappelez le ventriloque? Oui. Vous vous rappelez pour certains. Il a une marionnette très mal polie d'ailleurs. J'espère qu'il est un peu éduqué, parce que franchement il est d'une incorrection insoutenable. Bon. Il a du mal à l'élever d'ailleurs. Alors là, il me présente son petit frère, parce que dans la famille, ils sont artistes, je dirais pas de père en fils, mais de fils en frère, apparemment. Et là, il m'a dit, j'ai mon frangin, tu vois, lui, il a un numéro, mais vraiment top. Il fait de la magie, il peut te faire disparaître des spectateurs, ça j'en doute pas. Et il m'a dit, il a un numéro vraiment top, franchement, fais-le passer. Je n'ai pas vu le numéro, donc je fais confiance à notre ami Yaya et j'appelle Mousse le magicien. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui. Vous êtes chaud ce soir? Oui. Bon bah je me présente, je m'appelle Mousse le magicien et pour commencer mon premier tour de magie, est-ce que quelqu'un aurait un billet dans la salle s'il vous plaît? Un billet de 500 € s'il vous plaît. L'art est la manière de se faire rembourser son entrée. Bravo. Bon bah madame, merci pour votre billet déjà, ça me fera un grec. Et regardez bien, vous voyez votre billet? Regardez-le bien, parce que c'est la dernière fois que vous allez le voir. Il suffit de plier le billet en 2, en 4, en 8, en 16, en je ne suis pas fort en maths, et voilà, le billet a complètement disparu. Madame, une leçon très importante, ne jamais faire confiance à un arabe. Vous avez l'air, hein? Vous voulez votre billet? Oui, avec un segment en plus. Ou en moins. Dites-vous que l'argent, c'est que de l'imagination. Il suffit de fermer les yeux. Fermez les yeux. De lever votre poing, de le serrer très fort. Serrez-le très fort. De penser très fortement à votre billet. De le jeter par terre. Jetez-le par terre. De l'écraser. Pensez à votre pied, écrasez-le. Et là, quand vous levez le pied, eh ben non, vous ne faites pas le pied. Attendez peut-être, parce que vous êtes pas ici.
Donc, Chloé, est-ce que tu peux dire à tout le monde qu'on ne se connaît pas? Ok. On se connaît pas. Donc, tu t'appelles comment? Rina. Rina. Donc, Rina, j'ai avec moi un jeu de cartes. Voilà. Est-ce que tu peux vérifier que toutes les cartes sont différentes? D'accord? Voilà, merci. Donc, voilà. Toutes les cartes sont différentes? Voilà, excusez-moi. Voilà. Maintenant, je vais te demander de me dire stop quand tu veux, d'accord? Là, on est sûr et certain. D'accord. Je vais te demander de prendre la carte. D'accord? De la montrer à tout le monde. Vous l'avez tous vu? Vous l'avez tous vu? Oui! Donc, juste en te regardant dans les yeux, moi je fais de la magie et tu m'en fais. D'accord? Ça va. Donc, juste en te regardant dans les yeux, déjà je peux savoir que ta carte elle est noire. Elle est là? Elle est rouge alors? Non plus. Elle est verte alors si elle est ni rouge ni noire? Je pense que je vais te demander de repartir. Parce que moi je vais rater mon tour, je vais faire quelque chose d'autre. La chaleur ici, il faut mettre la clim. Et en fait, c'était quoi ta carte? Ah, le 10 de carreau. Ah, je l'aurais jamais deviné. Merci, c'était tout pour moi, c'est le magicien. Il est bien son tour. Tu fais qu'avec le 10 de carreau, quoi. Qu'avec le 10 de carreau, ça marche pas avec le 9. En fait, faut choisir une carte au hasard. Hein. Ouais, elle est vraiment au hasard. Ouais, j'ai bien compris. Tu l'as vraiment grugé, quoi. Bravo en tout cas. Alors elle chante, elle a de la chance, et nous aussi. Elle a été dans sa carrière hôtesse de l'air, donc elle connaît l'air de la chanson. Et elle va nous faire une chanson qui swing. Fadise. Mais j'ai gagné ma vie en volant. C'était pas Fleury-Mérogis, c'était plutôt Air France. Et comme il y a le blues du businessman, et bien il y a le blues de l'hôtesse de l'air, parce que c'est pas toujours paradisiaque tout ça. J'attends la musique. Je vais de pays en pays, je jongle avec les fuseaux horaires et je me perds, j'ai mal à la vie. Je porte un chiffre, un matricule, un nombre qui me minuscule. Mon uniforme me rétrécit, il me résume, il me déprécie. Tête en zigzag, insomnie, les yeux flétris, le cœur aussi. Décalage, jet lag, tête en zigzag, insomnie, les yeux flétris, le cœur aussi. À Rio, je peux pas dormir, la télé blabla dans sa vie. Que je ne comprends pas, je tourne et retourne dans mes draps.
les miens me tapent au cœur. Je vais encore passer avec mes collègues, et ça n'aura pas la même saveur. Décalage, jet lag, tête en zigzag, insomnie, les yeux flétris et le cœur aussi. Je vais encore jouer la comédie, le temps d'arriver à Bali. Je pleure dedans mais je souris, métier d'illusion innovée. J'arrive à Sydney, je frétille, mais on reste à l'aéroport. J'achète un montbran multicolore pour vos souvenirs de pacotille. Décalage, jet lag, tête en zigzag, insomnie, les yeux flétris et le cœur aussi. Je suis passagère de ma vie, catapultée aux quatre coins du monde, et la solitude, non, car les amis de ma vie, les amours de toujours, les amours de ma vie sont à Paris. Le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Alors il y a des gens à qui tu as envie de donner tout ce qu'ils n'ont pas eu lorsqu'ils étaient petits. Des claques par exemple. On va rester là. Alors, je vais accueillir Marie-Claire Neveu. Elle est comédienne. Elle a fait le Festival d'Avignon donc cet été. Elle a eu un prix. Alors, elle a eu le prix Tournesol, c'est un peu le prix, l'équivalent, je dirais, du prix Off, pour ceux qui connaissent bien le festival. Donc elle va nous présenter un extrait de son spectacle qui s'intitule Nina, des tomates et des bombes. Nina, à toi. Juste pour précision, j'ai été nominée pour le prix, j'ai pas eu le prix, je voudrais pas prendre. On va te le donner ce soir. Micro. Micro, non, vous inquiétez, je vais porter la voix, je prends pas le micro. Il y a très longtemps, au tout début, un homme et une femme sont nés. On ne sait pas trop comment. Ils ont fait beaucoup de bébés. Ils étaient ainsi une grande famille, mais pas trop grande non plus, ce qui était assez facile à organiser. Seulement, les bébés sont devenus grands et ont fait à leur tour beaucoup de bébés. La famille est devenue très grande et a commencé à s'organiser en différents petits groupes. Plus on est beaucoup, plus il faut de tomates pour se nourrir et plus il faut de tipis pour s'abriter. On a ainsi vu apparaître des chefs qui décidaient sagement de ce qu'il fallait faire afin que tout le monde ait assez de tomates à manger. Certains hommes étaient très forts pour faire
fabriquer des tipis. On a ainsi décidé que chacun se spécialiserait dans ce qu'il aimait et savait faire. Et que pour obtenir un tipi, il fallait absolument donner en échange 6 tomates. À partir des groupes, on est devenu des tribus, puis des villages, puis des villes. Et c'est là qu'on est devenu beaucoup. Les hommes et les femmes voulaient des choses un peu plus gros que des tomates et des tipis. Ils inventaient plein de nouvelles choses, pas trop bêtes, notamment l'idée de fabriquer un truc unique, qui avait une valeur bien définie et qui permettait d'obtenir ce que l'on voulait en échange du don de ce truc. Ils ont appelé ça la poudre de fée. Mais attention, il fallait que la poudre de fée passe de main en main perpétuellement pour que ce soit juste que tout le monde en profite. L'histoire raconte que des hommes et des femmes très ingénieux ont découvert le moyen d'obtenir non pas 6 tomates, mais 7 pour le même nombre de poudres de fée, puis 8, puis 9, jusqu'à ce que pour produire plus vite, on se mette à remplacer les hommes par super tracteurs, néonicotinoïdes, messieurs, mesdames, enfants de la ville d'à côté, qui travaillaient beaucoup plus et que l'on poudre de feuillet beaucoup moins. Et à l'époque, sans poudre de fée, pas de tipi, pas de tomates, pas de pommes. Puis les villes sont devenues très grandes. L'histoire raconte qu'avoir beaucoup de poudre de fée, c'était avoir le pouvoir d'avoir. C'était magique. Prendre tomate avec poudre de fée, donner tomate contre poudre de fée, avoir. C'est ainsi que les marchands ont eu une idée formidable. Ils ont décidé de coller partout des affiches avec leurs tomates bien dessinées dessus. Ça donnait envie aux gens partout d'avoir plein de choses, plein de tomates. Avoir plein de tomates, c'était devenu le bonheur. Les chefs voulaient avoir encore plus de tomates, plus de poudre de fée, plus de terre. Ils ont donc essayé d'avoir encore plus de la terre d'à côté. C'est comme ça qu'ils ont inventé la guerre. On a découvert qu'avec la guerre, ça créait beaucoup de poudre de fée. Alors c'était bien de faire la guerre. Puis les chefs sont devenus très grands et très grands. L'histoire raconte que les hommes et les femmes tenaient à leur poudre de fée, avaient peur de se la faire voler. La poudre de fée n'était plus à tout le monde, non, elle était à moi. Personne ne voulait en donner, tout le monde en voulait toujours plus. Et cette poudre de fée, il fallait bien la ranger quelque part. C'est ainsi qu'on a construit des grandes maisons, avec une porte bien fermée. Ainsi les gardiens s'occupaient de la poudre de fée confiée, utilisaient celle des uns pour la prêter à d'autres. Les gardiens avaient bien compris le jeu des chefs. Ils réussirent donc à leur faire des grands prêts, très prêts. Oui, car entre autres pour faire la guerre, il en fallait beaucoup des poudrettes. Les gardiens et les chefs étaient devenus très amis. Et les amis, ça se rendait service. Ainsi les premiers pouvaient régler leurs problèmes d'extension du pays, tandis que les autres récupéraient des gros paquets de poudre. C'est comme ça, entre autres, que la poudre des hommes et des femmes servait à faire la guerre sans qu'ils le sachent. Puis les gardiens sont devenus très grands et très grands. Et pendant tout ce temps, pour que tout cela continue, que tout cela fonctionne bien, il fallait que les hommes et les femmes perdent un peu de poudre de fée. Si tous étaient égaux, il n'y avait plus de pouvoir de poudre, plus de chef, plus de magie. Pour bien comprendre, il faut revenir au début, au temps des tipis. Les hommes et les femmes avaient créé des petits parachutes, à qui ils donnaient 3 grammes de poudre, à chaque lune. Ainsi, si un jour ton tipi brûlait, les petits parachutes donnaient la poudre à ta place pour le réparer. Puis les petits parachutes se sont multipliés. L'histoire raconte que les petits parachutes ont parlé avec les chefs, eux aussi, et se sont mis d'accord. Certains devaient devenir indispensables et très chers pour tout le monde. Ainsi, donner un peu de poudre pour la promotion d'un chef. Oui, parce que les petits parachutes et les chefs étaient devenus très amis. Et les amis, ça se rendait service. Obligés de se protéger, les hommes et les femmes avaient de plus en plus peur de perdre. Ils ont donc créé encore plus de parachutes pour tout protéger, même leur derrière. C'est ainsi
ainsi que pour que tout cela continue, que tout cela fonctionne bien, il fallait que les hommes et les femmes dépensent encore plus de poudre de fée. Il fallait leur faire rentrer dans la tête qu'ils avaient besoin, qu'ils devaient acheter, qu'ils pouvaient perdre donc qu'ils devaient se protéger, qu'ils devaient payer, qu'ils devaient prouver qu'ils pouvaient payer en prouvant qu'ils étaient bien là, avec des papiers qui coûtaient un max de fée. Et surtout, il fallait leur faire admettre que tout ça, c'était normal, parce que tout ça, c'était pour leur bien. Puis Madame la Terre n'a plus rien compris du tout. Comme tout le monde voulait toujours plus gros, comme les familles étaient devenues tellement très grandes que regroupées dans des très grosses villes, elles exigeaient beaucoup de machines à créer la lumière. À l'époque, interdiction de toucher aux machines en place qui sentaient très mauvais et très pas bons. Oui, parce que les chefs très étaient devenus très amis avec les créateurs des machines à créer la lumière. Donc il ne fallait pas parler des effets pas bons de ce qui était en place. Il ne fallait surtout pas parler des autres énergies possibles qui n'étaient pas très amies avec les amis des chefs. C'est ainsi que pour que tout cela continue, que tout cela fonctionne bien, les chefs sont devenus très amis avec les renseignementeurs. Il fallait que tout ce qui existait aux yeux des hommes et des femmes ne soit que ce qui soit vu. Il ne fallait parler que de ce qui créait le besoin d'avoir plus de poudre de fée, que ce qui devait faire peur au bénéfice des très gros. Ainsi, tout ce dont on ne parlait pas n'existait pas. Et parmi ce qui n'existait pas, il y a cette petite fille qui un jour a posé une question. Mais qu'avez-vous fait de ma tomate? Pardon, j'ai tout salé. Ouais, vraiment, là, Je peux me permettre juste devant toutes les spaghettis, quoi. juste dire une petite chose. J'ai déposé sur une table le flyer du spectacle qui s'appelle Nina, des tomates et des bombes. C'est un spectacle donc, qui a pas mal tourné cette année et qui reprend au théâtre Essalon à partir du 10 novembre, tous les jeudis et vendredis, samedi à 21h30. Donc je vous invite vraiment à venir le découvrir, à en parler à tout votre entourage. Si vous avez trop de flyers, gardez-les et puis distribuez-les pour moi, ça m'évitera beaucoup de travail. Merci, Marie. Cinq personnes sur 10 sont obèses. C'est énorme. Savez-vous que l'amour non réciproque tue chaque année plus que la tuberculose? Alors on avait demandé un jour à Nabila qui était Malcolm X. Elle a répondu un acteur porno de son époque. La pauvre. Alors là, un petit peu de culture. Alors, qui a dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » Lamartine. Un bûcheron. C'est bûcheron. Richard. Certains hommes sont bien plus supérieurs aux femmes. Ils sont les premiers à reconnaître leur infériorité. Il n'y en a pas beaucoup ici. Hein. Alors, je vais appeler Rio Tugdal. C'est la première fois que je l'écoute. Donc, on va le découvrir ensemble.
Je ne connais pas son univers. Réocital, à toi. Pourquoi il balaye? Pourquoi il balaye? Le temps de brancher tout ça un petit peu. Je vais vous chanter une chanson qui m'a été inspirée par une rencontre et par un voyage. C'est une nouvelle chanson. On attend le technicien. Sur les fleurs, l'amour a mal au cœur. Mais nous, encore un peu de nous, découvrant au matin le parfum d'un jasmin, nous attendrons la nuit dans l'étreinte sous la pluie. Encore, je t'aimerai plus fort, dans une ville inconnue ou sur une plage nue. Au blanc soleil des dunes, le cœur est perdu. Le cœur est perdu. Bien sûr, il y a nos doutes, la peur que l'on redoute, que le désir se fane, que l'un de nous s'en aille. Mais nous, encore un peu de surprendre le soir, sans savoir ni pourquoi, pour un mot, pour un geste, la douceur d'une caresse. Encore, je t'aimerai d'abord, pour la vie embellie, et l'ivresse du plaisir, pour ce qui t'émerveille, et la beauté du ciel, et la beauté
française. De toute façon, on n'en a pas d'autres. Et on va appeler une voix qu'on connaît bien au Café Bavard, une voix, une gouaille, une titi de Paris, une parigo comme on l'aime. Eh bien, c'est Solena. Elle est là, vous inquiétez pas. Bonsoir. Sauf que cette fois, je vais pas chanter la gouaille. Ah non, j'avais envie d'automne, d'une chanson de Léo Ferré. J'ai toujours mes papiers parce que je chante à peu près 600 chansons et je n'ai malheureusement pas la mémoire de 600 chansons. Vous me pardonnerez d'avoir le texte. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois devant les ratés. L'amour est morte. Ce sont amis que l'on emporte, et ils vantaient devant ma porte les emportants. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il reste en branche-feuille qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'enterre, qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimés. Ils ont été
prochain spectacle. Merci Solène. Sur les tables. Il y a quelques mois, j'avais décidé d'arrêter d'être con. Eh bien, j'étais con de vouloir arrêter. Je sais, on n'arrête pas comme ça sans traitement. J'étais pas con, mais combien j'étais heureux. Enfin, malheureux, je veux dire. Alors, me voilà un nouveau con et heureux. Ça se voit que je suis heureux. Je dors mieux, je mange bien, asthmatiquement parlant, je respire la vie, je baise comme un con. Voilà pourquoi je vais rester finalement con, et peut-être même toute ma vie. Ah, je dis bien peut-être parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Certains diront que je ne fais pas ce que je veux, un jour je suis con, un autre non, et qu'on n'arrive pas à me suivre. Ben, ne me suivez pas, de toute façon, il faut être con pour me suivre. Être ce que je suis, bien, c'est bien d'être con. On est... Attention, là je ne veux pas faire du prosolétisme. Ce mot d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il veut dire, non plus. Hein. Je pars du principe qu'avant de faire une connerie, il faut l'éviter. Pas con, non? Ouais. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'être con à plusieurs, on est plus fort. Elle a étudié le théâtre à l'école internationale Jacques Lecoq. Ça vous dit quelque chose? Vous ne connaissez pas Jacques Lecoq? Les comédiens sortent de là, jamais une cabotine. Hein. Oui. Donc, elle aime l'improvisation, c'est-à-dire la mise en danger de l'acteur sur scène, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le stand-up, un mot très américain. Alors que il y a des gens qui font du stand-up sans s'en rendre compte. Ils ont toujours fait ça toute leur vie. Et voilà, c'est quoi le stand-up? Ben, c'est de l'impro, tout simplement. C'est être sur scène et n'avoir pas de texte et hop, se lancer à l'eau comme ça. Donc apparemment, elle fait de l'improvisation, mais ce soir, elle a son texte, qu'elle connaît, je crois, par cœur. Chantal Guérin. Tu vas la voir. Vous l'entendez au fond? On entend Moussa, mais on n'entend pas elle. Tu parles dedans et ça te fait tout seul. Il faut absolument que tu prennes le micro. Tu peux faire du mime, hein? Il faut absolument que tu prennes le micro. Il faut absolument que tu prennes... Plus fort. Youpi! Plus fort. Vous vous demandez ce qui peut bien me réjouir à ce point? Youpi! Eh bien, ça y est, j'y suis! Ah, la route a été longue, mais longue! J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais! Ça y est, oui! Enfin! Enfin vieille! C'est pas mal. Plus besoin de plaire. Fini la séduction! Mais la séduction
bouchon, mais quel boulot! C'est matin, midi et soir. On se complique la vie, on se tord les boyaux du ciboulot. Un vrai job à temps plein? Masque, cocon, bouillon, pigeon-bas, crème hydratante, anti-rides, fond de teint, poudre matifiante, anti-cerne, blush, crayon gomme, mascara, fard à paupières, rouge à lèvres, vernis à talon, et puis... Oh, qu'il est beau enfin d'être au soir! C'est le moment idéal pour s'entraîner à la fameuse pensée positive. Remplacez, je ne suis pas grande car je suis de taille moyenne. Je suis vieille car je suis seniorisée. Ça sonne bien? Ça fait trésorisé. Et oui, c'est l'âge des métaux. Tu es devenue précieuse avec tes cheveux en argent, en champ d'étain, tes dents en or. Et puis vissé partout, on ne pourra plus jamais te dire que t'es mal vissé. Et même si les carottes sont cuites, si j'ai un physique de tomate molle, des guiboles en branches de céleri, bref, j'ai quand même la patate. Je suis un potager à moi toute seule, sans pommes et légumes. Rien devant, rien derrière. L'avenir n'est plus vraiment un souci, c'est la légèreté. Le ici et maintenant, beaucoup de jours. L'obsolescence programmée. Ben, les vieux l'ont inventé bien avant Darty. La vieillesse, c'est l'idéal pour les pragmatiques. Vive la descente d'organes, vive la descente d'organes. Le poumon peut discuter avec la route. Bonjour, toi, comment ça va? Oh, je t'adore avec ta petite couleur rose. Ben oui, ils ont sûrement des choses à se dire. La cohabitation, ça crée des liens. Tu éternues souvent? Ah, tu vois, tu éternues souvent. Qu'est-ce que le hatchou? C'est l'orgasme du nez. Le point G s'est déplacé. Il a pris de la hauteur. Tu vois de moins en moins bien. Tu vois de moins en moins bien? Eh bien, tu es moins exigeante sur la marchandise. Tout le monde devient une œuvre d'art avec tes yeux embués d'impressionniste. Tu es à court de l'âge de maison. Toi, tu es à court de l'âge de maison? Toi, tu as une tête à être à court de l'âge de maison. Eh bien, tu peux te servir de tes nouveaux bonnes toilettes. Tu te fais régulièrement tripoter par tous les spécialistes. Ceux-là sont tes femmes. Ils t'adorent et te caressent dans le sens du poil. Même si, avec ta pilosité inexistante, tu te rapproches du nourrisson qui vient de naître. Sont partout tes poils. Hein? Et sont partout tes poils. Au paradis des poils, ils se poilent entre eux. Quand tu étais jeune, tu te plaignais qu'on n'envoie qu'à ton cul. Alors que maintenant, on t'aime pour ton intelligence, pour ton pognon, pour les deux. Tu peux enfin mettre une mini-jupe sans traîner derrière toi toute la misère sexuelle de la planète. Tu peux même te foutre à poil sans risque de viol. Dans le métro, des jeunes hommes épuisés de retour de boulot te laissent la place. Alors que tu viens de te lever, que tu es fraîche comme un carton. Tu dis ce que tu veux. On ne te mettra pas en prison si tu veux la camembert. Tu diras, je ne m'en souviens plus. Tu peux dire n'importe quoi à n'importe qui. T'évanouir pour un bouche à bouche de pompier. Et ça sera sans suite. On ne te demandera pas, vous habitez chez vos parents.
ni penser à rien. Et tu aimes ça, maîtresse. Tu es rusé comme un, sage. Si t'as 65 ans, tu diras que t'en as 85. Pour épater la galerie et devenir une curiosité. Bref, une star de la décrépitude. Unique, bien sûr. C'est le concept même de l'œuvre d'art. Vous l'aurez compris, être vieux, c'est des tas d'avantages insoupçonnés. Être vieux, ça peut être merveilleux. Il suffit de le vouloir un peu. Même avec du diabète, on peut avoir le cœur en feu. Avec moi, être vieux, ça peut être merveilleux. Suffit de le vouloir un peu. Même avec du diabète, avoir le cœur en feu. Être vieux, ça peut être merveilleux. Eh bien, écoute, Chantal, tu m'as étonné et tu as bien fait de ne pas faire l'école de coq. C'est parce que j'ai eu peur, en fait. Tu l'as pas fait, moi. Moi, j'ai peur des cours Simon, le coq, enfin, tu vois, tous les cours où ça demande du pognon. Il faut avoir de l'argent pour le faire. Elle s'appelle Chantal Guérand. Voilà. Mon prénom, c'est pas grosselle. Voilà, poivre et sel. Alors, on va rester dans le texte. On va rester dans le texte. Alors ça, c'est... elle aime les bons textes. Elle est bibliothécaire. Elle aime les livres, forcément. Et les livres les rendent bien. Je vais appeler Muriel Facciani, ou Faciani, ou Facciani, ou Facciani, je ne sais jamais comment. Muriel, à toi. Pas capable de nous faire ses vœux avant la date prévue. Bonjour à tous. Voici les 12 vœux, ou plus exactement les 12 caprices d'une coquette du XVIIIe siècle. Un peu délirant quand même. Voici de notre union le premier jour. Mon doux amour, pour mon poirier, je voudrais bien un beau perdreau, mais tyrolien. Voici de notre union le deuxième jour. Mon doux amour, le plus apprécié de tous les cadeaux serait un rosier et 2 tourtereaux. Voici de notre union le troisième jour. Mon doux amour, sachez que votre bien-aimé a pour souhait 3 poules culottées. Voici de notre union le quatrième jour. Mon doux amour, accordez-moi 4 autres volatiles, empanachés, criards et versatiles.
Voici de notre union le 5e jour. Mon doux amour, ô mon cœur, mon beau cire, mon trésor, je désire 5 anneaux tout en or. Voici de notre union le 6e jour. Mon doux amour, il me faudrait pour être heureuse 6 oies, oisives, mais pondeuses. Voici de notre union le 7e jour. Mon doux amour, de votre amour je veux pour signe 7 honorables dignes signes. Voici de notre union le 8e jour. Mon doux amour, rassemblés pour me complaire, 8 vachères en train de traire. Voici de notre union le 9e jour. Mon doux amour, j'attends tambour battant un grand concours de 9 tambours chantants. Voici de notre union le 10e jour. Mon doux amour, ce jour serait les plus exquis, avec les fifres, 10 et travestis. Voici de notre union le 11e jour. Mon doux amour, octroyez-moi séance tenante 11 élégantes, charmantes suivantes. Voici de notre union le 12e jour. Mon doux amour, conviés pour nous sans faute, 12 insouciants qui sortent d'une idée folle à l'autre envie, non moins que votre folle amie. Merci. Ces 12 vœux écrits en vers sont de Anne Frère. Merci beaucoup. Alors lui, il est comique, mais il est drôle. Alors il n'est pas de ceux qui diraient « Vous êtes là !» Il ne vous demandera pas de faire du bruit, car il a horreur du bruit, il vous demandera du silence. Et je vais accueillir François Guédon. Mesdames, messieurs, mais surtout mesdemoiselles, bonsoir. Je m'appelle François Guédon et j'ai une passion dans la vie que d'aucuns pourraient qualifier d'étrange. J'aime la littérature. J'aime les grands textes classiques, j'aime la poésie, la tragédie, l'inénarrable beauté de la langue française. J'aime citer du Alfred de Vigny à une belle inconnue. Je verrai, si tu veux, les bruits de la neige, ce où l'astre amoureux dévore et resplendit, ce que heurtent les vents, ce que la mer assiège, ce où le pôle obscur sous sa glace émettit. Nous suivrons du hasard la course vagabonde, que m'importe le jour, que m'importe le monde, je dirais qu'ils sont bons dans tes yeux. C'est que ça, j'arrive pas à l'indiquer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la littérature, tout le monde s'en fout, hein. Plus personne ne lit de livres, et moi, je trouve ça pas forcément plus mal. Hein. Je veux dire, les grands auteurs classiques sont pas forcément des exemples pour la jeunesse. Hein, quand on prend Baudelaire, par exemple, le mec a quand même fini par mourir de la syphilis dans un hôpital psychiatrique parce qu'il avait sniffé trop d'opium. Pourtant, il écrivait des poèmes sur des animaux morts, hein, fallait s'en douter. Hein, mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça, il y a par exemple Victor Hugo. Victor Hugo, père de la littérature française. Victor Hugo, c'était un alcoolique, un poivreau. Le père Hugo, fallait pas le prendre à l'apéro, sinon c'est toi qui finissais misérable. Il y a des vannes culturelles. Hein. Mais il y a pire encore, mesdames et messieurs, il y a pire, il y a Proust, Papy Proust.
Papy Proust, il te raconte qu'il est dans son lit en train de bouffer une madeleine et qu'il se retrouve téléporté sur la place de l'église avec Tata Simone. C'est pas une madeleine, c'est du LSD son truc. Ah, j'ai bouffé une madeleine, j'étais complètement chez terre. Je courais après du temps que j'avais perdu. Il y avait des jeunes filles dans des fleurs. Et il y avait Dave qui chantait du côté de chez Swan. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, tous ces mecs sont morts. Heureusement ou malheureusement, je vous laisse en juger. Mais la question que je me pose derrière tout ça, c'est: et si les grands auteurs étaient toujours parmi nous, à quoi ressemblerait notre monde? À quoi ressemblerait, je ne sais pas, voilà, la télévision, par exemple? Et si Molière avait écrit Julie Lescaut? Et si Corneille avait écrit Plus belle la vie? Et si Racine avait écrit Les anges de la télé-réalité? Avec Jean Karim, Kelly, Kimberley, dans Les anges de la tragédie. Je connais ce regard, quelque chose vous abîme. Vous savez, vous pouvez tout me dire, Jean Karim. Est-ce votre Kimberley qui vous laisse sans mots, ou bien se lamente de votre mojito? Je reconnais bien là mon humble confident. Non, ce n'est pas la voix qui cause mon tournant, mais c'est bien ma pétasse et ses hésitations qui plongent ton ami dans un flot de questions. Je suis sûrement ouf, je ne devrais m'inquiéter, mais cela fait presque un jour qu'elle ne m'a snapchaté. Se pourrait-il, Kevin, qu'elle pense à rupture? Ne donnez pas de gage, c'est quelques murmures. Ah. Hier, j'ai croisé en passant par Pinky son ami Jessica. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Mais que votre Kimberley n'avait Dieu que pour vous. Que c'est vous qu'elle kiffait envers et contre tout. Ah. Abandonnez, monsieur, ces tournants inutiles. Tu veux me rassurer, mais tu es malhabile. Je ne t'ai pas tout dit, voilà la vérité. Hier, j'ai reçu un message sur FB. Elle disait tout savoir et avoir découvert que bien monté, j'étais dans l'adultère. Elle m'accusait du pire, d'être allé voir ailleurs. Elle me reprochait même d'être inscrit sur Tinder. Tu aurais vu ces mots, ces smileys incendiaires, tu comprendrais alors pourquoi je suis vénère. Je ne peux qu'imaginer le seum qui vous habite. Mais oubliez cette quatrain, allons donc prendre une cuite. Attendez, serait-ce possible que... Mais oui, c'est ma promise, je n'en crois pas mes yeux. Je pourrais me tromper, mais malgré cette foule, parmi mille, je saurais reconnaître son boule. Partez, mon bon Kevin, avant qu'elle ne s'en aille, car je ne pourrais pas céder devant ce bail. De grâce, Kimberley, accordez, je vous prie, ne serait-ce qu'un instant, une pause, un sursis à ce cœur que je pose aujourd'hui à vos pieds. Je ne goûte plus, monsieur, les mots qui vous servaient. Trop longtemps j'ai souffert d'écouter vos promesses. Trop longtemps j'ai absous à vos histoires de fesses. Mais aujourd'hui fini vos discours lumineux. Je ne vous laisserai plus confondre cœur et que... Comment vous expliquer que c'était une erreur? Qu'il ne s'est rien passé avec cette Jennifer? Comment vous expliquer que je ne la connais pas? Je ne comprends pas pourquoi sur mon chibre elle glissa. Comment vous expliquer qu'elle n'a pas d'importance, même si sur elle hier j'étalais ma semence? Arrêtez, je vous prie, avec vos sons de cloche, car je n'en suis plus une. J'arrêterai les reproches. Vous
excuses, monsieur, sachez que je m'en tamponne. Je sais très bien que vous me prenez pour une conne. C'était François Guédon, mesdames et messieurs. Les yeux rousses éclaboussent, incarnant nos secrets ensablés. La messe rouge, elle se loue, invoquant nos hivers endigués. Avec les huissiers, on danse avec la misère, on sait plus sur quel pied lancer. On danse sur le plénière, puisque les crédits sont votés. Amusez-vous, faites les fous. Mais l'an prochain, où serez-vous? Mort peut-être. Le voulez-vous? Non! Non, bien sûr! Alors, défendez-vous! Des cats, il pleut des dogs, il pleut des boys, il pleut des girls, il pleut des reines, des putains, des chiens savants, des chats rouquins. Rain, 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 rain. Rain, 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 rain. Rain, frog, frog, rain. Japan bombs and bayonets. It's raining blood and death. It floods, it floods. Two times, tout le temps. Rain, 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 rain. Et puis, et puis. Love dream, smile in sunshine. The time won't on, smile and sunshine. The time won't on. Elle était courte mais bonne. Alors, juste un petit message littéraire d'un poète qui est dans la salle, qui s'appelle Alphonse T, qui vous donne rendez-vous le samedi 22 octobre pour une séance dédicace dans l'ambiance chaleureuse et conviviale d'un salon de thé parisien, plaisir d'équité. Et c'est à Paris-Bastille, dans le 11e, métro Bastille, 12 boulevards Beaumarchais, entrée libre. Voilà, c'était une pub, j'étais obligé de le faire comme ça, parce que je suis payé pour le faire. Donc, on en remet une couche, tu reprends un abonnement. Rendez-vous donc le samedi 22 octobre. J'ai pas vu l'heure. C'est à quelle heure? À partir de 15h, on remet un abonnement? Ok. Paris-Bastille, 11e, métro Bastille, entrée libre. Il est dans la salle tout à l'heure, vous pourrez lui demander plus d'informations. Est-ce qu'on a réglé le problème? Oui?
J'appelle donc notre ami Philippe Jans. Voilà. En fait, c'est pas de sa faute, il était en tournée, il était dans le sud, on dira que tu étais dans le sud, c'est pas grave, je sais pas où tu étais. Donc il met, comment? À Nîmes, mais on s'en fout, c'est l'essentiel, c'est le sud. C'est le sud, donc c'est ce que j'ai dit. Voilà, ben, je te dis dans le sud, tu te dis à Nîmes. Il faut savoir ce que... Voilà, mais c'est le sud, Nîmes. Parce que ça... Donc il était dans le sud et il avait un CD avec lui. Et le CD, ben, il n'a pas fait le voyage jusqu'à Paris. Et je lui ai bien dit, viens avec Philippe, que je ne connais pas. Viens avec une clé USB, c'est plus fiable. Il a dit non, je monte à Paris avec mon CD. Voilà, donc le résultat est là. Maintenant, Philippe, tu vas assurer parce qu'on a réparé ton CD et je pense qu'il est prêt à partir. À toi, Philippe. Je vais le répéter, un sujet indémodable, l'amour. Perdre la raison, aimer à n'en savoir que tu, à n'avoir que toi l'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi l'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de la nuit ma nuit se fonde, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi l'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. Et merci à la public pour votre patience. Enchanté, monsieur. On croirait que c'est lui. Hein. Une belle voix, quelle présence. Une belle voix, franchement. La chanson que tu as chantée, elle est de qui déjà? Non, non, elle est chantée par qui? Louis Aragon. Jean Ferrat. Louis Aragon, chanté par Jean Ferrat. Aragon et Jean Ferrat, ils sont comme cul et chemise. C'est bien. Il n'y aurait pas eu Ferrat sans Aragon et Aragon sans Ferrat. Ouais. Ah oui, l'un sans l'autre. Comment? C'est ton point de vue. On peut faire un débat. Si tu veux. Je propose qu'on fasse un débat sur Ferrat
Et Aragon, je te prends là, comme tu veux. Même si t'as 70 balais. Pas comme Verlaine et Rimbaud, hein, attention, hein. Moi, je dis ce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre, c'est mon avis. Oui, d'accord, il a écrit, mais l'autre, il a chanté quand même. S'il n'avait pas chanté, on n'entendrait pas ses poèmes. Il faut dire ce qu'il est. Ben, c'est pas Aragon qui va venir chanter et me en perdre la raison, fera un bide. Franchement. Ah non, Vanina, où tu vas, Vanina? Je me demande où tu vas, des fois, Vanina. Ouais, ils existent tout seuls, mais il faut quelqu'un pour les dire. Bah oui. Bah qui Ferrand. Alors, le maréchal, il est où, là-dedans? Non, pas déconner, Vanina. C'est pas parce que tu as joué dans R que tu vas prendre tes airs, hein, quand même. Non, mais si, tu as une carrière, je sais, sans R, mais avec R aussi, quand même. Bah, tu chantes bien, c'est ça qui est bien. Voilà. Bah, il t'invite à prendre le thé? Non, à faire un concert sur la grande place de son village. Oui, machin, là, je sais pas où. Bah, je te signale que j'ai deux potes, là, ils sont du coin, hein, ils connaissent Ferrand mieux que toi. Ils le voient qu'il y avait du coin, et ils prenaient l'apéro. Ah, comment? Oui, à Entraigues même. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Jean. Excuse-moi, Jean. Franchement, il a une belle voix. Et franchement, là, tu vois, tu as deux jeunes là-bas. Ils n'ont même pas, je sais pas, ils ont kiffé. Au début, ils rigolaient au début. Alors, quand toujours t'entends Jean Ferrand. Ils ont kiffé, ils ont fait. Moi, oui, c'est comme ça. J'ai fait. Franchement, moi tu m'as étonné parce que je te connais pas. Je sais pas d'où tu sors, d'où tu viens, t'arrives de Nîmes, ouais c'est vrai. T'es réunionnais? Ah ouais, ok. Tu chantes à Paris, tu fais des tournées, tout ça. D'accord. T'as raison de faire des tournées quand t'en as une voix comme ça. Ouais, tu sais, tu as des gens qui chantent mal. Il n'y en a pas eu ici. Hein. Les gens chantent. On doit tout à ces gens qui chantent mal parce qu'ils nous font apprécier ceux qui chantent bien. Bah oui, c'est pas faux. Bah ouais. Bon, on applaudit notre ami Jean Ferrand. Et voilà, on arrive à la fin de notre Café Bavard. Mais non, mais Alphonse T, il a passé une petite annonce publicitaire. Oui. Oui, mais il ne s'est pas inscrit sur la liste, il s'est inscrit sur le registre publicitaire. C'est pas pareil, Vanina. Quand on paye de la pub, on fait la pub. Alors, eh bien, Jean-Paul Méancio, le temps qu'il se prépare, on nettoie un petit peu ce qu'elle nous a fait, que c'est confetti, et sa sauce tomate ici, il manque que les spaghettis. Donc, le temps qu'il s'installe, j'ai pris sa bio, donc elle tient en quelques... Je vais vous narrer sa bio. Elle tient en quelques lignes, enfin quelques pages. Je vais vous en dire juste quelques extraits. Chorégraphie et interprétation de Miroir, Jean-Paul Méancio. Ah oui, c'est lui qui peut danser. Regard extérieur de son travail, Karima Mansour et Christina Toul. Création musicale, c'est un mot arabe, excusez-moi. Quadrille al-Halal Mohamed. Ah ouais, parce que la langue arabe, tout est dans le guttural. Coproduction, tenez-vous bien, la coproduction. Institut français d'Égypte. Pas rien. Au Caire, pas n'importe où. Au Caire, l'Égypte c'est au Caire, et vice versa. Alexandrie et association. Et à Paris, pour l'association, on est ensemble à Paris. Soutien. Centre réseau danse, toujours en Égypte, car il a un pied en Égypte et un pied
à Paris, centre de danse contemporaine au Caire. Retenez bien les 5 lettres, le CD, CC, CC, et en arabe, CC. Présentation d'une étape de travail, donc c'est une étape, il a déjà présenté, j'avais mis en avant-première mondiale. Oui, parce que ce qu'il a fait avant, ça ne compte pas. Il a déjà joué le 15 septembre, donc au point éphémère, on n'en parle pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est ici, donc il est ici avec nous. C'est bon, je vais continuer, est-ce que c'est bon. Donc, miroir. Je crois qu'il vaut mieux boire un verre, en attendant, ça serait peut-être mieux. Hein, on va accueillir Jean-Paul Léoncio, je vais demander juste de l'accueillir avec toute la qualité de silence. Alors Jean-Paul Léoncio est originaire de Côte d'Ivoire, admis en 2006 à l'École nationale de théâtre et de danse. Il obtient le diplôme d'études supérieures artistiques en 2010. Ensuite, il suit une formation en danse classique et moderne jazz à l'École des Beaux-Arts de Gior en Hongrie. Voilà, donc on va avoir un extrait de son spectacle Miroir. Jean-Paul Léoncio. Allô. Hello.
من أنا في مواجهة الآخر، أنا في مواجهة الآخر، الآخر الذي هو مرآتي، مرآتي، لذا نحن متماثلين، ربما نعم، ربما لا، ربما نعم، ربما لا. إذا فلماذا يحكم علي؟ إذا فلماذا يحكم علي؟ هل يجب أن نكون حسنين؟ هل يجب أن نكون سيئين؟ سيئين. مرآة، مرآة، قولي لي من أنا، قولي لي من أنا، من أنا، من
c'était Jean-Paul Monzio, notre invité d'honneur, nous a honoré de ses pas de danse. Et se termine ainsi le Café Bavard. Et on vous donne rendez-vous au prochain, le 28 novembre, ici même. Donc pour la scène, vous vous inscrivez. Si vous avez des choses à nous dire, des choses à nous faire entendre, à nous faire voir, vous pouvez donc vous inscrire.